Leçon 3. Bonjour, mes amis de Défragmenter la leçon. Soyez tous les bienvenus à notre étude et au thème d'aujourd'hui, ou ergue ou elra ou versos ra ou mi ld ad samedi uno. Le 1er avril, verset central, Luc 2:11 de l'après-midi. Quiconque s'élève sera abaissé et quiconque s'abaisse sera élevé. Le problème universel de l'orgueil. La leçon commence par quelque chose de très confrontant. Il est facile d'identifier l'orgueil chez les autres, mais difficile de le reconnaître en nous-mêmes. Le texte montre que tout le monde a déjà lutté contre l'orgueil. Tout le monde a déjà voulu paraître meilleur. Tout le monde a déjà cherché la reconnaissance. L'orgueil naît d'un désir profond de prouver que notre vie a de la valeur. Mais voici la correction biblique. Notre valeur a déjà été définie par Dieu à la création et à la croix. Autrement dit, l'orgueil est une tentative d'auto-affirmation. L'humilité, c'est accepter l'identité donnée par Dieu. L'orgueil est la racine du péché. Cela a commencé avec Lucifer. Un doux dimanche d'avril. La leçon montre que l'orgueil a commencé au ciel avec Lucifer. Il était proche de Dieu, avait une position élevée, mais il a développé un égocentrisme. Le problème n'était pas la position, mais l'attitude. 1 Jean 2, 15 à 17 révèle 3 dimensions de l'orgueil. La convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. L'orgueil implique des désirs désordonnés, l'apparence et le statut. L'orgueil déplace Dieu du centre et met le moi à sa place. Le péché, c'est la substitution de Dieu par l'ego, mais toute valorisation de soi n'est pas de l'orgueil. Lundi 13 avril, la parabole du pharisien et du publicain montre 2 types de cœur. Le pharisien, confiant en lui-même, s'exalte. Le publicain reconnaît son péché, dépend de la miséricorde, s'humilie. Résultat, l'humble est justifié, l'orgueilleux ne l'est pas. L'humilité commence par une véritable connaissance de soi. Cela n'arrive que lorsque nous regardons vers le Christ. Plus nous sommes proches de Dieu, moins nous nous exaltons. Mardi 14 avril. Moïse avait tout pour être orgueilleux. Éducation, pouvoir et influence, mais il a choisi de souffrir avec le peuple de Dieu. Ensuite, il a passé 40 ans à être façonné par Dieu dans le désert. Résultat, il est devenu l'homme le plus humble de la terre. La véritable humilité est le résultat de l'humiliation du cœur. Dieu utilise des processus pour enlever l'orgueil. Il n'utilise pas des personnes autosuffisantes, mais des personnes dépendantes. Mercredi 15 avril. Les disciples discutaient pour savoir qui était le plus grand. Même en étant avec Jésus, l'orgueil dominait encore leur cœur. L'orgueil est le péché le plus offensant pour Dieu et le plus difficile à guérir. Il empêche le repentir et bloque la croissance spirituelle. Jeudi 16 avril. Jésus répond en disant « Le plus grand est celui qui sert ». Philippiens 2 révèle que Jésus s'est humilié et a renoncé à la gloire. La croix détruit l'orgueil. Quand nous regardons au Christ, nous voyons notre petitesse et sa grandeur. L'orgueil ne survit pas devant la croix. Vendredi 17 avril. La leçon se termine. Plus nous nous approchons de Jésus, moins nous nous exaltons. Dieu valorise le cœur contrit. La véritable grandeur ne réside pas dans le fait d'être exalté, mais dans le fait de ressembler au Christ. C'est seulement en le regardant que nous pouvons être transformés.